Salam alaikum. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Monsieur le représentant de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du CNT ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et des ministères sectoriels, Madame la directrice du Centre de médecine des sports, Mesdames et Messieurs les représentants des services centraux et déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux, Madame le maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile ici présents, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos grandes qualités, tout protocole observé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est avec un honneur et un agréable plaisir pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée pour magnifier notre attachement aux idéaux et aux principes de l'AES. À cet effet, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de rendre hommage aux 3 présidents de l'espace AES, à savoir Son Excellence le général Abderrahmane Tchani, chef de l'État du Niger, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition de la République. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, permettez-moi de remercier les tout engagés et dévoués pour la cause de la jeunesse, les tout puissants ministres des Sports, de la jeunesse et de la construction citoyenne, pour avoir choisi le secrétariat exécutif pour participer à cet événement. Monsieur le ministre, Premier ministre, je voudrais vous dire qu'on ne pouvait pas choisir mieux par rapport au thème choisi. D'autant plus que le VIH-Sida, tel qu'on le dit, est complètement lié à l'immunité du corps humain. Parce que c'est un déficit de l'immunité du corps humain que le VIH-Sida peut s'épanouir. Et à travers le sport, on ne peut que renforcer le système immunitaire. Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos grades, tout protocole observé, le sport joue un rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire, contribuant à une meilleure défense contre les infections opportunistes et l'état avancé de la maladie du VIH-Sida. L'activité physique peut renforcer l'immunité à travers la stimulation des cellules immunitaires, la réduction des inflammations, l'amélioration de la qualité du sommeil, la réduction du stress. Et qui parle de stimulation des cellules immunitaires, on peut se dire qu'en faisant des sports, on peut bel et bien lutter contre le VIH-Sida. À long terme, les personnes qui pratiquent les activités physiques régulières sont moins susceptibles de développer des maladies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers, qui affaiblissent le système immunitaire. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, des études ont prouvé que, et on a mené des études sur des souris qui ont révélé que la pression exercée sur les os lors de la course ou bien des exercices physiques induisait une stimulation mécanique qui envoie un message aux cellules souches à l'origine des cellules du système immunitaire. Cela a pour effet de stimuler la croissance des os, mais aussi de booster la production des lymphocytes
qui sont là réellement pour lutter contre toutes les maladies infectieuses, élément clé de la défense immunitaire. Il existe également des preuves indiquant que la pratique d'un sport peut aider à ralentir la maladie chez les personnes séropositives. Raison pour laquelle on a largement invité les personnes vivant avec le VIH à cette journée de partage pour qu'ils sachent que, en faisant du sport, ils pourront réellement lutter contre cette maladie. Mesdames et messieurs, distingués invités, la jeunesse, de par son poids démographique et son dynamisme, constitue une couche sociale très importante. Elle joue un rôle de premier plan dans la construction et la stabilisation de nos États. Au Mali, la situation des jeunes face au VIH reste une préoccupation majeure, malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le virus au niveau national. La prévalence au Mali du VIH est autour de 1,1%, estimation en 2020, et de 1% estimation en 2023. Mais elle est plus élevée dans certains groupes à risque, notamment chez les jeunes. Cette tranche d'âge est particulièrement vulnérable en raison des facteurs socio-économiques et culturels. Les jeunes filles sont souvent plus affectées que les jeunes garçons, avec des taux de prévalence plus élevés en raison des facteurs biologiques et sociaux. Les jeunes travailleurs de sexe, les jeunes hommes vivant avec des hommes et les miniers sont particulièrement exposés et enregistrent des taux de prévalence bien plus élevés que la moyenne nationale. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs distingués invités, le Mali a mis en place plusieurs programmes pour réduire la transmission du VIH chez les jeunes. Les campagnes d'éducation sont menées pour informer les jeunes sur les moyens de prévention, notamment l'abstinence et l'usage du préservatif. Des efforts considérables sont faits pour améliorer l'accès au dépistage, dont on vous a rappelé aujourd'hui à la porte. Il y a une équipe qui est là pour faire le dépistage. Des efforts consentis ont été aussi menés pour mettre à disposition les ARV d'une façon gratuite et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire à la disposition des PVVIH. Face aux défis sanitaires auxquels cette jeunesse est confrontée, il est impératif de mutualiser les efforts dans l'espace AES afin de lutter efficacement contre le VIH-Sida. Je vous informe que le Mali relève la plus haute prévalence parmi les 3 pays, avec environ 120 000 personnes PV-VIH au Mali, 95 000 au Burkina et seulement 31 000 PV-VIH au Niger. Cela doit être salué et félicité et acclamé. Cet exercice nous permettra réellement de communier les efforts, les expériences, les expertises, afin que les 2 pays soient au même niveau, sinon un niveau plus bas que le Niger. Ensemble avec la jeunesse AES, une confédération de l'Alliance des États du Sahel, sans sida, est bien possible d'ici 2030. Vive le sport en tant qu'élément vital d'un mode de vie sain. Vive l'Alliance des États du Sahel sans VIH-Sida. Je vous remercie.